Voici un outil à chambrer. Il y a un principe très important à retenir. Vous avez le diamètre du pilote qui est ici. Vous avez le diamètre des lèvres qui est ici. Vous avez d'indiquer sur le corps de l'outil une dimension. Présentement, ici, c'est marqué 5/16. Ce qui veut dire que c'est un outil à chambrer pour une vis de 5/16. Le 5/16 ne se retrouve ni dans cette mesure, ni dans cette mesure, ni dans cette mesure. Il n'y a aucune mesure sur l'outil qui fait 5/16. Le principe d'un chambrage, c'est qu'il faut faire un pré-perçage avant d'utiliser l'outil à chambrer. Le pré-perçage va être de la dimension du pilote. Il faut mesurer le pilote et percer le même diamètre que le pilote. Ensuite, on va pouvoir utiliser l'outil à chambrer. Si je mesure le diamètre de mon pilote, j'ai une dimension de 342 mm. Si je regarde dans ma charte, 342 mm, ce qui se rapproche le plus, c'est 343 mm qui est 11,32. Ce qui veut dire que je vais percer 11,32. Une autre façon de faire le montage des outils de coupe, c'est de s'assurer que l'outil le plus long puisse entrer dans le mandrin sans être obligé de monter et descendre la table. Présentement, la table est trop haute pour mon outil à chambrer. Je vais serrer la table et je vais m'assurer que mon outil à chambrer puisse entrer correctement. Ensuite, quand la hauteur est bonne, je viens resserrer la table. Si je compare les deux outils, l'outil le plus long, c'est l'outil à chambrer. Il faut que je règle la table en conséquence au départ pour cet outil-là. La première étape, c'est le perçage du trou de centre. Je m'assure encore une fois que mon étau est libre. J'ai ajusté ma vitesse de rotation en conséquence. Je perce mon trou de centre. Lorsque mon trou de centre est terminé, je mets mon trou de centre dans mon trou et je viens serrer la bride de mon étau. J'insère le foret 11,32. Je vais calculer la vitesse de rotation de mon foret qui va être 75 comme VC fois 4 divisé par 11,32. Ça va me donner 872. J'ai ajusté la vitesse en conséquence. Alors, je vais faire mon perçage. Vers la fin, je m'assure d'y aller tranquillement. Voilà. Avant d'insérer l'outil dans le mandrin de perçage pour faire le chambrage, il faut tout d'abord mesurer le plus grand diamètre de l'outil. Pour mesurer n'importe quel outil qui a 3 lèvres, il faut utiliser cette méthode-là. Vous allez prendre le côté de la lèvre et vous allez insérer pas votre vernier comme ça, mais parallèle à l'outil. J'accote la mâchoire de mon vernier sur le côté de ma lèvre et plus bas, à peu près ici, je viens appuyer l'autre côté de la mâchoire de mon vernier et je mesure comme ça. Et je peux tourner pour trouver le point le plus haut aussi. Présentement, j'ai 486 mm. Ça, c'est le diamètre
de mon outil ici. J'insère l'outil à chambrer dans le mandrin et je m'assure que le pilote puisse rentrer librement. Et je vais calculer la vitesse de rotation pour mon outil à chambrer. La formule est VC qui est 75 fois 4 divisé par le diamètre qui est de 486. Ça va me donner 617. On prend cette valeur et on la divise par 4. Ce qui va me donner 154 RPM. La première étape consiste à venir appuyer les lèvres sur la surface de ma pièce. Ensuite, on vient ajuster les deux molettes pour régler la profondeur de notre outil. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend une cale de la dimension de la profondeur et on vient ajuster les molettes selon la cale. Et maintenant, on est prêt à faire le chambrage. On met de l'huile concentrée. On laisse travailler l'outil. Et voilà, ma profondeur est terminée. Je vais nettoyer mon trou pour m'assurer que la profondeur est bonne. Je vais prendre une vis 5/16 et je m'assure que la tête soit en dessous de la surface. Présentement, la vis est parfaite.